j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes petites dernières lectures. J'ai pas lu grand chose. Je me suis dit qu'il serait temps que j'en parle puisque ça reste à côté et ça fait une petite pile, enfin une petite, très petite pile. Et du coup, je me suis dit que ce serait temps. Donc, on va commencer sans plus tarder avec ma première lecture. J'ai donc lu Sur l'écorchure de tes mots de Pascaline Nolot. Je viens tout juste de finir ce petit roman. C'est un service presse publié aux éditions du Chat Noir. Dans cette histoire, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Emma, qui vient d'avoir 18 ans, je crois, oui, qui a 18 ans. Et en fait, elle a eu un accident quand elle était beaucoup plus jeune. Et en fait, Emma, elle a le visage abîmé. Elle se décrit parfois vraiment très négativement. Elle est vraiment très négative envers elle-même. Elle utilise des termes vraiment... Bref, elle se trouve horrible parce qu'elle a eu un accident et que du coup son visage est abîmé et donc elle est abîmée. À côté de ça, il y a Sid qui est en fait son frère. Au début, je pensais que c'était une romance quand j'ai lu la quatrième de couverture. Mais en fait, non, c'est pas du tout une romance. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était une romance. Je devais avoir mal compris et je devais pas avoir les yeux en face des trous. Donc bref, Sid est son petit frère et en fait, depuis l'accident, ils ne se parlent plus, ils n'ont plus été en contact tous les deux. Ils vont se recroiser par la force des choses. Emma lui en veut, Sid aussi, bref, ils sont un peu fâchés l'un contre l'autre. C'est comme ça que l'histoire va commencer. Je dirais que le début de ma lecture a vraiment été très difficile parce que elle a des termes vraiment très méchants envers elle-même, Emma. Alors, dans un sens, évidemment, on s'aime pas toujours, chacun a ses complexes, tout ça. C'est difficile de s'accepter quand on a vécu un accident et qu'il y a un moment d'adaptation, bref, tout ça. Mais en fait, on est en été, on est en juillet, moi j'avais envie d'une lecture un peu légère. Je sais pas trop pourquoi j'ai pris ce livre. Je me suis dit, bon, allez, il traîne depuis longtemps, c'est un service presse, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai dans ma palle, donc il faut que je le lise. Et en fait, le début, j'étais là, oh oui, mais c'est difficile en fait de lire des choses aussi négatives. En fait, c'est vraiment, enfin, je trouve ça très difficile de lire des mots aussi méchants envers elle-même. Et au début, je me suis dit, ça va pas le faire. À côté de ça, ça se lit vraiment très facilement. Franchement, les pages se tournent toutes seules. C'est vraiment très facile à lire. Mais c'est vraiment ça au premier abord qui m'a dit, peut-être que ça va pas le faire. Finalement, au bout de, allez, quelques pages, au bout de peut-être un peu plus, la moitié, je dirais, ça va mieux, j'ai senti mieux le truc. Puis le fait qu'on ait le point de vue de Sid en même temps, je pense que ça a atténué le fait que elle ne s'aime pas et que d'avoir des propos négatifs comme ça très souvent, c'est pas forcément toujours facile à lire. Mais à côté de ça, c'était quand même une lecture sympa. Je sais pas si je me suis vraiment attachée à Emma en fait. Même si au fur et à mesure, je pense qu'on s'attache un peu, mais là, j'avoue que c'était un peu plus difficile de m'attacher à elle. Par contre, je me suis bien attachée à la meilleure amie de Emma, Maïsen, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je sais plus si ça se prononce comme ça. C'est vraiment le jour et la nuit, Emma et Maïsen, parce que Emma est vraiment très triste, voilà, alors que sa meilleure amie, elle essaye de voir toujours le positif dans la vie et tout ça. Et donc, ça a balancé tout ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a pas mal de références livresques, que ce soit pièces de théâtre, des livres plus ou moins récents. Par exemple, on a parlé de Inséparable de Élie Darco. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Je crois qu'il est derrière cette double étagère, mais on a parlé de ce livre que j'avais lu, on a parlé de pas mal de romans, et j'ai trouvé ça super chouette d'avoir autant de romans qui sont soit actuels, soit un peu plus vieux, dans un roman plein de références comme ça, c'était vraiment très sympa. Je ne sais pas si je vous le conseille, je dirais que c'est une belle histoire de famille, quoi, entre frères et sœurs, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je pense que j'aurais préféré peut-être qu'on aille un peu plus loin à la fin et avoir peut-être un peu plus de détails sur la fin. Sinon, mis à part ça, c'était une bonne lecture. Je dirais que si vous n'êtes pas dans un mood, si vous êtes dans un mood triste, peut-être que vraiment le début va vous paraître vraiment
trop triste et je vous conseille pas vraiment de lire ça enfin, quand vous êtes dans un mood trop triste, quoi. Mais sinon, ça allait. C'est surtout la première partie où on raconte tout ce qui s'est passé qui est vraiment très dur à lire. Mais sinon, mis à part ça, ça va. Donc je vous dis, si vous êtes dans une humeur très triste, peut-être que c'est pas le moment pour lire ça. C'était une lecture moyenne, quoi. On va dire la première moitié, j'ai moyennement aimé, et la seconde moitié, j'ai beaucoup plus aimé. Ensuite, j'ai enfin lu le tome 2, Les Tribulations d'Esther Parmentier, trafic sanglant, vampire sur les dents, de Maëlle Dessart. Je suis mais super ravie de ce deuxième tome. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Je suis contente d'avoir la suite. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le premier tome et je ne peux même plus vous montrer le premier tome puisque je l'ai prêté à Parlons Fiction et parce que je lui dis il faut absolument que tu le lises, c'est génial. Donc ici, nous suivons une jeune femme qui s'appelle Esther qui est là sur ce côté-ci. Donc en bref, de quoi ça parle? Sans trop vous spoiler, on suit les aventures de du coup Estelle Parmentier qui est ici. C'est une petite sorcière. Dans le premier tome, elle va apprendre en gros que c'est une petite sorcière. En fait, elle va devoir résoudre des enquêtes accompagnée d'autres petites créatures comme des vampires, des sorcières, des loups-garous, bref, ce genre de créatures. Et elle va devoir résoudre une petite enquête. Vraiment, c'est génial. Ce que j'ai aimé, c'est en fait, on retrouve exactement la même ambiance dans le premier et dans le deuxième tome, même si ça se passe pas forcément aux mêmes endroits. C'est toujours hyper drôle. Franchement, on passe un beau moment. À chaque fois que je lis ce genre de livre, je rigole en fait. C'est hyper drôle. Genre, c'est hyper drôle quoi. Et puis on se dit, bon, enfin l'histoire est drôle en elle-même et Maëlle Dessart est vraiment super méga drôle. Mais aussi, ben, même les bas de page, les notes bas de page, elles sont drôles aussi. Enfin j'étais là, mais en fait, il y a tout le livre qui est drôle. Alors que les notes bas de page en général, c'est quand même sérieux et tout. Et là, c'est vraiment aussi très drôle. Et puis il y a beaucoup de références à plein de choses. C'est une lecture parfaite pour l'été. Je regrette vraiment de l'avoir lu aussi vite. Et en fait, j'aurais voulu faire durer ce livre encore plus longtemps parce que c'était vraiment trop chouette. Et puis maintenant, il faut encore que j'attende la suite alors que j'ai envie de le lire maintenant puisque vu comment ça se finit, j'ai envie de savoir la suite tout de suite. On en apprend beaucoup plus sur les personnages dans ce tome-ci. On s'accroche plus, on apprend plus de choses sur Esther, tout ça. Donc bref, franchement, si vous voulez passer un bon moment, si vous avez envie d'une lecture drôle, légère, à lire sur le bord de la plage, mais avec une petite enquête policière, franchement, foncez, lisez-le, il est génial. C'est vraiment une petite pépite, j'adore, je l'aime de tout mon cœur. Voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Je vais encore vous parler d'un tome 2, décidément j'avance mes séries et ça c'est plutôt cool. Puisque j'ai lu Ravinger et Ward, La sirène bipolaire de Céline Badarou. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, je crois, oui l'année dernière, et c'était génial. Quand le deuxième tome est sorti, j'avais qu'une envie, c'était de lire la suite, puisque c'est génial. Alors, on est un peu dans le même thème que Esther Parmentier, c'est une petite enquête, mais c'est pas vraiment pareil. Enfin, on reste dans les enquêtes policières puisque ici nous sommes un peu dans un Sherlock Holmes quoi. Et les deux petits compères, Avinger et Ward, vont devoir résoudre une enquête. Dans le premier tome, c'était une licorne qui a été assassinée. Donc ils vont essayer de trouver qui a assassiné la licorne. Et dans ce second tome, c'est une sirène qui a été enlevée. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans les deux romans, dans les deux livres, c'est toujours des créatures que j'aime, quoi, les sirènes, les licornes, franchement, c'est super, j'adore. Donc dans ce roman, ce sont en fait des petits animaux qui agissent comme des humains. Enfin bref, c'est un monde d'animaux, mais ce sont qui se comportent comme des humains. Ces deux compères vont devoir résoudre la petite enquête concernant la sirène bipolaire. Encore une fois, comme c'est un tome 2, j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que bon, quand même, je remarque que je parle beaucoup de tome 2, mais bon, il faut bien finir les séries, hein. Ce que je peux dire de ce petit livre, c'est que j'ai l'impression qu'il m'a donné moins faim que le tome 1.
Parce que dans le tome 1, il y a des pâtisseries presque, bon je dirais pas presque à toutes les pages, mais ils passent leur temps à manger des pâtisseries et moi je suis là, mais bon sang, j'ai faim, laissez-moi respirer. Et là, il s'avère que j'ai lu ce livre avec des cookies à côté. Donc évidemment, en lisant l'histoire avec le ventre bien rempli, j'avais moins faim. Mais je ne sais pas si j'avais moins faim parce que je mangeais les cookies en même temps ou parce qu'il y avait moins de références à la nourriture. Je sais pas trop, je pense plutôt que c'était les cookies, mais bon. Dans tous les cas, si vous lisez le tome 1 ou le tome 2 et quelque chose à manger à côté de vous, sinon votre ventre va gargouiller pendant des heures, tellement vous aurez faim et vous aurez envie de manger quelque chose. J'ai bien aimé ce tome-ci, on découvre beaucoup plus en profondeur les personnages qu'on a quittés dans le tome 1, et puis on en retrouve d'autres, puis il y en a des nouveaux, et donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je sais, j'arrive pas à savoir laquelle des deux enquêtes je préfère, si je préfère le tome 1 ou le tome 2, mais je les ai aimées toutes les deux, donc voilà. J'ai vraiment très hâte de lire le troisième tome, je ne me rappelle plus du tout sur quoi c'est, je ne sais pas si elle l'a déjà dit sur Twitter de quoi ça parlait. Enfin bref, moi je ne me rappelle plus, mais j'ai hâte de découvrir de quoi le troisième tome va parler, puisque c'est une série vraiment très chouette, ça se lit vraiment très rapidement, il est vraiment très très court. La version papier de celui-là fait 167 pages. Donc franchement, en une petite après-midi, ça se lit tranquille. Si vous voulez une petite enquête, que vous aimez Sherlock Holmes, les petits animaux trop mignons, pas forcément trop mignons, parce qu'il y a des animaux méchants aussi. C'est une enquête quand même, donc il y a des méchants, mais des animaux trop mimi. Et si vous aimez la nourriture, franchement, lisez cette petite série, elle est vraiment trop chouette. Et ensuite, j'ai lu sur ma petite liseuse, je peux pas vous montrer la couverture, donc je vous la mettrai là, puisque ma liseuse, c'est une vieille liseuse et on peut pas voir la couverture en grand. J'ai donc lu Conditions d'usurpation de Quixote. Je sais pas si on dit Quixote ou Quixote. Bref, je suis désolée, je dois prononcer mal, je suis désolée. Donc bref, j'ai lu ce roman qui m'a été envoyé en service presse. Ça fait pas mal de temps, je crois. Je vous mettrai en barre d'infos mes articles de toute façon de tous les romans qui sont déjà parus, enfin que j'ai déjà chroniqués. Dans cette histoire, on est sur un cyber-thriller. J'avoue que j'ai beaucoup lu de policiers, de thrillers, c'est mes trois de lecture là. Je sais pas, d'habitude j'en lis pas autant. Hein. Nous suivons donc ici une jeune fille qui s'appelle Mélissa. C'est une livreuse pour l'application Polyvéry, je crois. Je suis désolée, ça fait vraiment très longtemps que j'ai lu ce livre. Ça doit faire 1 mois ou 2 mois et j'ai plus le nom en tête. C'est Polyvéry, je crois. Et donc, en fait, c'est une livreuse et elle livre de la nourriture comme des plateformes de livraison de nourriture que tout le monde connaît. Elle fait ça en attendant de pouvoir se payer des études et pouvoir travailler dans l'informatique. Sauf que Mélissa va avoir un petit accrochage pendant une livraison et elle va décider... son vélo est un peu en mauvais état, donc elle va décider de faire un revirement de situation et de travailler sur autre chose. Elle va donc avoir un petit logiciel pour en gros hacker certains trucs chez des gens. Sauf qu'il s'avère que Mélissa va faire un hackage qui va avoir des proportions qu'elle n'imaginait pas. Et elle va se retrouver dans une situation pas très terrible. Alors, c'était une lecture vraiment sympa, j'ai bien aimé le principe et tout, enfin, j'étais à fond dedans. La preuve, c'est que je prends le métro pour aller au travail et je vais au travail et j'étais dans un moment vraiment très 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 important et j'étais là, en fait, je crois que j'ai loupé ma station et j'ai loupé ma station parce que je voulais savoir la suite. Donc évidemment après tout le schmilblick que je vais faire de retourner en arrière. Et c'était vraiment vraiment très prenant ce moment-là. J'ai bien aimé parce qu'il y a des petites actions et puis on se demande vraiment comment elle va sortir de tout ce pétrin parce qu'elle est vraiment embourbée dans un pétrin monstre. Et on se dit mais en fait elle va jamais s'en sortir la pauvre Mélissa, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai bien aimé le personnage de Mélissa que je trouve quand même ambitieuse et puis même si elle se retrouve dans des situations vraiment rocambolesques, elle est quand même vraiment très attachante et je l'ai vraiment bien aimée. J'ai aussi
bien aimé les personnages secondaires, en particulier son cousin Josh, que je sais pas, même si on l'a pas vraiment réellement vu beaucoup, je l'ai trouvé vraiment très sympa et j'aurais bien aimé la voir un peu plus, mais sinon sans plus que ça, enfin j'ai bien aimé. C'était une bonne lecture, j'aurais peut-être voulu que ça dure un peu plus longtemps parce que c'est une lecture très courte. Je crois qu'il fait un peu moins de 200 pages sur ma liseuse, donc c'est vraiment très court, ça se lit très facilement. Mais moi, des fois, quand c'est bien, j'aime bien que ce soit un peu plus long, donc bon. Mais c'était quand même super chouette. Je pense que si vous aimez ce qui se passe dans l'univers du hacking, dans le web, tout ça, ça peut vous plaire. Ah, il y a quelques termes qui sont un peu compliqués, mais ils sont toujours bien expliqués, on comprend toujours tout. Après, moi, j'avoue que j'ai pas forcément de problème avec ce genre de termes, mais ça peut poser problème pour certaines personnes, mais c'est toujours très bien expliqué. Si vous avez un petit problème, il y a une petite note et c'est expliqué et vous saurez de quoi ça parle. Si vous aimez ce genre d'univers un peu de hacking, de l'univers du web, tout ça, et que vous aimez aussi quand il y a un petit peu d'action et tout, je pense que ça pourrait vous plaire. Franchement, c'était vraiment très cool. Je pense que à l'avenir, j'essaierai de lire un autre livre de cet auteur. Pour l'instant, j'ai un peu une page, j'essaie de la vider, mais j'aimerais bien lire un autre de ses romans parce que ils m'ont l'air tout aussi intéressants que celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez les articles en barre d'infos des différents livres que je vous ai présentés, ainsi que les liens d'achat. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner aussi parce que ça fait toujours plaisir, et à laisser un petit commentaire de ce que vous avez pensé, si vous avez lu certains livres ou si vous avez envie de lire d'autres livres. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous!